Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du réglage de la Rabo d'Ego. C'est pareil que les autres machines, les tables ont travaillé. Il va falloir déjà vérifier si elles sont droites et puis après essayer de les remettre d'équerre. S'il nous reste du temps, on va essayer de passer à celle-ci. J'ai réussi à réparer la scie, mais maintenant, c'est la toupie qu'il va falloir regarder. Alors pour la toupie, je pense que c'est le sélecteur là qui a dû prendre un petit peu l'eau. Donc c'est celui qui vous permet de choisir entre la position de la scie, de la toupie ou la toupie inversée, c'est-à-dire la faire tourner dans le sens de rotation inverse. Ensuite, j'ai un célèbre influenceur brésilien qui est venu me voir, qui m'a donné des conseils pour améliorer le nombre de vues sur mes vidéos, notamment mon look. Il paraît que je devrais mettre un crop top. Alors voilà, j'attends de voir un petit peu vos réactions. Mais en tout cas, il m'a laissé un seau d'un célèbre produit. Ils utilisent ça là-bas. C'est pour enlever la rouille. Donc j'ai mis dedans mes plaquettes de mon porte-outils pour la toupie. Et on va voir si on arrive à les avoir, si on arrive à les avoir sans rouille. Donc première étape, on va enlever toutes les protections, histoire de pouvoir travailler proprement sur la table. Bon coup de nettoyage sur les tables, il faut vraiment pas qu'il y ait de poussière. C'est un peu comme pour les 5 coupes, là, si vous avez une petite poussière en dessous, ça peut tout fausser. Alors, donc ça, c'est une règle rectifiée. Une règle qui a été vérifiée et passée sur une machine-outil pour avoir une surface parfaitement plane. Donc, en théorie, sur toute la longueur, là, c'est parfaitement rectifié et parfaitement plat. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir vérifier mes tables dans un premier temps et après régler mes fers. On peut voir que sur cette diagonale, il n'y a pas de souci. C'est des outils de précision, hein, donc à manier vraiment avec délicatesse. Là par contre, c'est pas pareil. Hein. Alors 1/10. Ouais. 1/10, on passe largement en dessous. Donc on a un peu trop de défauts sur cette table dans ce sens-là. Donc elle a vrillé, vous avez vu. Alors on va tester avec 0,15. Vous entendez le bruit? 0,15, hein, donc on a un petit peu plus que la tolérance maximum. Donc 0,15 sur cette table-là. On passe sur la table d'entrée. Alors sur la table d'entrée, dans ce sens-là, c'est pareil, je pense qu'on est parfait. Le réglage de fer, lui, se fait par rapport à la table de sortie. Du coup, je sais pas trop comment je vais procéder. Parce qu'avec mon petit écart là, de ce côté-là, en même temps, je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Il va falloir faire avec. Voilà. Donc le premier fer, il est déjà trop haut. Le fer doit emmener la règle. À peine, mais sans la soulever. Là, on remarque qu'il la soulève légèrement, mais c'est déjà trop. Donc, on va passer au réglage des fers. Avant de faire les réglages, il faut bien sûr des fers neufs. Hein. Moi, j'ai des fers qui sont des fers jetables, donc ils sont affûtés sur deux côtés. Ils ont la particularité d'être beaucoup plus fins que des fers classiques. Donc, je m'assure que la surface soit bien propre. Pour les fers jetables, hein, vous voyez que ça se range dans les petits ergots là et il n'y a pas de jeu. Après, on s'assure aussi que la gorge soit parfaitement propre et zéro poussière dedans. Alors moi, vous voyez, j'ai un peu d'oxydation, mais voilà, je ne ferai pas grand chose. Et donc, vous allez monter ou descendre et après, votre vis de contrefer va venir leur plaquer dedans. Donc, attention, le réglage se fait avec les deux vis en même temps. Je remets mon ensemble fer contre fer dans son logement. Je les mets en appui pour l'instant, je ne les serre pas complètement. Et je vais pouvoir commencer mes réglages. Pareil, pas de poussière sur la table. Donc sur cette machine, ce sont des fers pré-réglés. C'est-à-dire que quand je change mes fers, j'ai des petits ergots dans lesquels je viens les remettre. J'ai juste à resserrer, j'ai pas besoin de réglage. Le réglage de la hauteur du fer se fait ici, sur le contrefer. Et le serrage du fer se fait ici. Donc là, j'accroche plus. Je monte doucement.
est presque bien. Le réglage se fait toujours en montant, hein, c'est plus facile. Hein. On est bien. Alors, on va le faire avancer, mais la règle ne se soulève pas. Allez, on va passer à l'autre côté. Ah, on est beaucoup trop bas sur cette partie-là. Bien sûr, une fois que j'aurai remonté de ce côté-là, ça va agir sur le fer d'en face, il faudra le reprendre aussi. Donc là, parfait du premier coup. Par contre, du coup, de l'autre côté, on reste bon, c'est pas mal. Donc nos deux extrémités sont bien, je vais déjà les serrer. Donc là, je redesserre, je resserre, hein, histoire d'être sûr que le fer a bien pris sa place. Parfait. Il n'est pas bon. Ça, c'est en montant, c'est plus facile. On est bien. Allez, on passe sur les intermédiaires. J'arrive sur le réglage de mon quatrième fer et je viens de penser à quelque chose. Je voulais pas préciser parce que ça me semblait logique, mais bien sûr la machine est hors tension, hein, débranchée ou disjoncteur descendu. Si vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs personnes, disjoncteur cadenassé. Le réglage des fers, quand je serre la vis, elle descend et donc mon contrefer remonte. Si je la desserre, la vis remonte dans mon filetage et donc le contrefer descend. Alors, maintenant qu'on sait que les fers sont bien parallèles à la table de sortie, on va s'occuper de la table d'entrée. Là, c'est beaucoup plus compliqué. La table d'entrée, si elle est déréglée, c'est la table elle-même qu'il faut régler. Alors là, sur le côté droit, on est bien. Sur le côté gauche, on se rend compte que là, on a un creux. Il faudrait qu'elle remonte un tout petit peu. Pour la régler, je vais essayer de remonter ce petit téton d'appui. Okay, donc là, ça va être vraiment très très peu. Hein. Ça va être vraiment très très peu. Donc, je vais essayer de bien le maintenir. Desserrer à peine. Et resserrer le contre-écrou. Allez, allons voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Donc encore un tout petit peu. C'est redescendu un tout petit peu de l'autre côté, donc je vais plutôt descendre un peu celui-là en revissant celui de droite. Je desserre et je resserre du coup. Pas mal. Il y a un petit quelque chose. Et le coup de bol intersidéral. Eh ben, c'est bien. Ça aurait été mieux d'avoir une règle encore plus grande hein, pour pouvoir couvrir l'ensemble des tables, mais globalement, on est vraiment, je suis content, on est vraiment très très bien. Quel que soit l'endroit, on est parfait. Ces belles paroles, c'est vraiment plaisir. On va voir si ce que j'ai fait fonctionne. It's your imagination.
This ain't no realization. Happy teachings float around your head. Alors les 4 fers, ça fait quand même une belle finition. Hein. C'est chouette, un petit coup de ponçage et c'est réglé. Vous avez vu, c'est pas mal du tout. Résultat, pas de talon en début ni en fin. Donc ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Bon, voilà, j'ai passé un bon petit moment à régler, mais le résultat est là. On va finir cette vidéo en te disant que finalement, en ayant travaillé un petit peu avec, je suis bien content des résultats que j'ai réussi à obtenir. Bien sûr, il y a toujours ce creux là au milieu là qui me pose problème. Et quand je dégauchis, je suis vraiment obligé d'aller bien contre le guide là sur la partie arrière de la table. Et donc, sur des grandes pièces, c'est un peu plus compliqué. Sur des longues pièces, des pièces un peu plus larges, c'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère ne pas avoir été trop long, mais je voulais vraiment vous détailler toutes les étapes du réglage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!